Hello la team, comment ça va? Je vous retrouve en forêt avec la neige qui tombe, avec abondance. Regarde-moi ça, tout ce qui est tombé en quelques heures. Il y a bien 10 cm pas 10 cm, oh si, bien 10 cm de neige. En région parisienne, c'est hyper rare. Bon bref, je voulais vous faire un point sur la situation au niveau des graphiques, notamment hier avec les chiffres d'NVIDIA. Donc apparemment ils ont fait 19 milliards de bénéfices quand même. Mais bon, il n'y a pas eu de fluctuation sur les graphiques, il n'y avait rien. Je pensais qu'il y aurait eu de la volatilité, mais au final il n'y a rien eu du tout. Désolé pour la neige, elle m'arrive dans la figure. Puis du coup moi hier j'ai pas du tout tradé, je suis resté vraiment en observation. Le prix était très très lent. Pas beaucoup de volatilité, donc du coup j'ai préféré passer mon tour. Et j'ai quand même attendu jusqu'à 22h pour voir si avec les annonces, les résultats d'NVIDIA, il y aurait pu y avoir de la volatilité, mais il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, donc à 22h, j'ai éteint les graphiques et je suis parti me coucher. Donc voilà. Aujourd'hui, là je suis en position. Je suis à l'achat. J'avais un biais baissier ce matin. Puis j'ai vu que là ça a commencé à péter des highs. Donc pour moi on va être haussier. J'avais entendu dire, alors bien sûr hein, c'est que des prévisions, mais j'avais entendu dire que le SP500 allait peut-être péter. Ah oui, c'était JP Morgan et Goldman Sachs, je crois qu'il y avait ces prévisions-là, que le SP500 allait monter jusqu'au 6005. Donc moi j'y crois plutôt bien, surtout avec l'élection de Trump, moi j'y crois. Mais bon bref, ça ne va pas altérer mon jugement concernant mes analyses, puisque de toute façon moi je fais du scalping, donc c'est sur des délais très très courts. Moi je fais pas de swing sur du délai, sur du délai long en fait. Moi j'ai très peu de visibilité en fait. Je regarde même pas de toute façon, donc je regarde sans regarder. Mais moi ça n'a pas d'incidence en fait sur mon trading, donc je m'en fous un petit peu. Je préfère me concentrer sur mes positions à moi que de regarder sur du long terme. Et donc pour vous dire que voilà, j'étais en position. On verra ce qu'il advient. Et désolé, hein, la forêt, elle est méconnaissable. Je vous assure, regardez, c'est incroyable. C'est incroyable. On a vraiment un décor de montagne, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc pour vous dire, voilà, j'étais en position. Je ne veux pas me répéter 15 000 fois non plus. Et donc je vous tiens au courant pour la suite des événements. Donc je suis sur un biais haussier. Et on va voir jusqu'où ça va aller. Pour moi, là, les 2 prochains jours vont être haussiers. Aujourd'hui et demain. Donc il y a eu des annonces. Pour vous dire, aujourd'hui il y a eu des annonces. Moi, alors pour les annonces, moi, je vais vous dire comment je fais. Comment je faisais avant. Alors avant, je m'en foutais. J'étais en position pendant les annonces. Forcément, je me suis fait jeter. Je me suis fait sortir maintes et maintes fois. Mais comme d'habitude, il a fallu que je me fasse sortir 100 fois pour commencer à comprendre. Alors, il est vrai qu'il y a certaines positions où j'ai un setup qui est plutôt pas mal. Je vais rester je vais être quand même en position. Si par exemple j'ai pris ma position, je me fais déclencher, on va dire, sur un ordre limite. Si je me fais déclencher, on va dire vers 13h, et je vois que le prix il travaille et que les annonces sont à 14h30, je vais laisser. Je vais laisser parce que pour moi, au vu de mon analyse, pour moi, j'ai jamais la certitude, mais pour moi, voilà, je suis dans le bon sens. Par contre, à contrario, si j'ai rien avant, je m'amuse pas à rentrer en position. Hein. C'est niette, hein. Même si je vois un truc, les annonces à 14h30, il est 25, là comme tout à l'heure. J'avais vu potentiellement un pullback, un petit pullback que j'aurais pu prendre et tout. Heureusement que je l'ai pas pris parce que sinon je me faisais sortir.
Donc voilà, moi je fais très attention maintenant aux annonces. Et puis il y a là aussi au niveau de la règle des profirmes. Donc il y a certaines profirmes aussi, il faut pas l'oublier, ne veulent pas que vous tradiez pendant les annonces, ce qui est logique d'ailleurs. Et je crois même, je dis pas de bêtises, si l'ouverture de marché, il n'y a pas trop d'incidence, je crois. Je sais plus trop, mais je crois qu'il n'y a pas d'incidence. Donc, ouais, faut que j'arrête de dire donc. Hein. À suivre, suivre ma position. Là, j'ai laissé quand même un SL assez conséquent. Donc, on va voir. Hein, je vais voir moi, je vise des plus hauts, donc on verra ce qu'il en est par la suite, quoi.